Sur cet ordi, c'est bon. Parfait. Je vais te mettre en épinglé. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Bonjour Anne, bonjour Nathalie. Bienvenue. On va laisser tout le monde se connecter tranquillement. Je vais vous présenter Marina ensuite. Hop. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Anne. Vous êtes prêts pour le yoga? Ah, parfaitement prête. En manque, j'en fais d'habitude dans l'année, mais là, il n'y a plus de séance depuis longtemps, donc D'accord, super. à cran. D'accord, super. Et tu vas avoir ta dose pour la journée. Ah, j'espère. Ah oui. Super. Hop. On va attendre un peu, on est un peu en avance. Et toi Nathalie, tu as déjà fait du yoga ou c'est une découverte? Ah, je ne sais pas si tu m'entends. Ah, c'est pas Nathalie, pardon, c'est Manji. Peut-être ton prénom, excuse-moi. Non, c'est Nathalie. Ah, pardon. Tu as déjà fait du yoga, Nathalie? Oui. Parfait, bah, tu vois, tu as deux championnes. Oh. Ça dépend de quel yoga on parle, hein, quand même. Ah, bah, c'est elle la spécialité, elle va tout vous dire. Moi, je ne connais rien du tout en yoga. On va pas faire une séance trop brutale non plus. Hein. Oui, j'imagine quand même. Une prise de repère, ça sera déjà bien aussi. Ouais. Exactement. Bon, 14h. Tous les collègues bossent, c'est ça? Non, ils sont en vacances. Ah, beaucoup en vacances? D'accord. Oui. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en congé. Ouais, c'est pour ça qu'Isabelle m'a demandé d'enregistrer les vidéos pour ensuite pouvoir les refaire quand vous avez le temps. Ah mince, donc là on est enregistré. Donc faut pas qu'on dise de bêtises. Je crois que c'est pas. Pas encore, si. Les vignettes ne marchent pas. Ah, ouais, ici, il y a marqué enregistrement. Hein. Oui, mais je crois que c'est que l'écran qui est épinglé, c'est-à-dire nous. Ah d'accord. Ok. De mémoire, c'est déjà enregistré, on ne voit pas vos têtes, on ne voit rien du tout. Et donc, les précédentes séances, on aura accès aux enregistrements aussi? Vous voyez avec. Enfin, moi, je gère avec Isabelle Pisteuil. Ouais, Anne, si tu vas sur Astellas, si tu vas sur le site, il y a un truc où il y a mes vidéos, je sais pas quoi, et j'ai réussi à trouver. On enregistre tous les cours. On a fait un cours de renforcement musculaire, de posture télétravail, de pilates. Et là, on a fait un cours de sophrologie également. Et donc là, c'est un cours de yoga. Il y en a encore deux autres. Je vous dirai ça tout à l'heure, mais je vais vous le lire maintenant. On a encore une petite minute. Je vais vous donner les prochains cours. C'est tous les 15 jours, en gros. Oui, mais ça a été mis dans notre agenda. Hein. Voilà, vous avez un cours le 3 juin de renforcement musculaire. Ensuite, le 17 juin, vous avez un cours de cardio-abdos. Donc ça, tout ça, ce sera avec moi. Et on termine le 1er juillet avec un cours de respiration, méditation. Voilà. Vous avez encore 3 cours. Et puis les autres cours, effectivement, vous pouvez les retrouver en vidéo. Bien, on va démarrer. Bienvenue à tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter Marina, donc une nouvelle intervenante qui Bonjour Marina. Depuis 2 ans maintenant, qui est prof de yoga à Corpore Sano et puis ailleurs, bien évidemment. Elle va vous faire un cours d'initiation au yoga. Donc moi, comme je disais, j'y connais rien. Je vais vous laisser avec Marina qui va prendre bien soin de vous. À plus tard. Merci Baptiste. Merci. Donc, bienvenue. Tu me dis si tu veux. Ça ne bouge pas? Ok. Donc, si on coupe notre son. Hein. Ouais, mais mettez-vous en muet, c'est plus simple. Ouais. Donc, si vous me voyez sur mon téléphone, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'utilise le chronomètre. Hein. Ok, donc ne vous formalisez pas. Pour qu'on puisse parfois rester un peu plus longtemps sur des postures pour que ce soit bien ressenti. Donc, on va venir s'installer tranquillement en quadrupédie pour cette initiation au yoga. Vous allez crocheter vos orteils. Si vous avez des problèmes de cheville, retournez vos pieds. Poussez vos fessiers vers vos talons. Amenez une main puis l'autre à l'avant de vos épaules. Arrangez bien votre dos droit en rentrant le ventre. Et puis, par le bas, le milieu et le haut du dos, vous allez inspirer en regardant vers le ciel.
Et par le bas, le milieu, le haut du dos, vous allez expirer en regardant vers votre nombril. Inspirez. Alternez le dos creux. Puis le dos rond en expirant, en soufflant par le nez. Inspirez. Si certains ou certaines d'entre vous ont l'habitude de la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse, n'hésitez pas à la remettre en place. En inspirant, expirant par le nez et en engageant le périnée et le nombril. Pour ceux et celles pour qui c'est la première fois, essayez juste de respirer par le nez. Si c'est une séance d'essai et de découverte. Donc, une dernière fois, inspirez. Expirez. Et puis, vous allez retourner vos pieds, ouvrir vos genoux largeur du tapis, venir poser lourdement vos fessiers sur vos talons, tendre vos bras loin devant vous et étirez-vous. Alignez bien la tête, la nuque en rentrant le menton vers la gorge. Allongez le dos et restez dans la posture de l'enfant quelques instants. Encore une respiration. Très bien, regardez vers vos mains, poussez sur vos talons, sur vos fessiers, redressez-vous en quadrupédie, crochetez vos orteils si vous préférez cette posture, avancez votre main droite loin devant vous, gardez le dos droit, glissez le bras gauche sous l'aisselle droite, les fessiers vers le ciel, étirez bien vos deux bras et regardez vers le ciel. Restez, vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie, rentrez le ventre en expirant, si vous pensez que c'est quelque chose que vous pouvez ressentir, dont vous avez l'habitude, sinon restez tranquillement dans une respiration naturelle. Encore une respiration. Première torsion de la séance pour assouplir le dos. Et la main droite revient sous l'épaule, puis la main gauche revient en quadrupédie. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va loin devant. Glissez le bras droit sous l'aisselle, tendez vos deux bras, allongez. Observez la différence entre les deux côtés. Peut-être que c'est plus souple, peut-être que c'est plus tendu. Observez, notez vos sensations. Vous pouvez aussi fermer les yeux dans votre respiration. Je vous fais encore 2 respirations. Une respiration. Et puis la main gauche revient sous l'épaule. Redressez-vous. Ok. On peut commencer à bouger comme on a envie. On arrondit le dos, on fait des cercles avec la tête, on plie les bras, on recule les fessiers, on avance le bassin comme on a envie. Ressentez comment va le corps en ce début d'après-midi, en ce début de séance. Observez. Pliez la taille d'un côté puis de l'autre. Menton vers la gorge, regard vers le ciel et revenez dans votre quadrupédie. Ok. Premier chien, tête emballée, les orteils sont crochetés, les fessiers vers le ciel. Premier chien, tête en bas. Si vous n'avez jamais fait de chien tête en bas, observez vos mains bien étalées au sol, rentrez le ventre et surtout, il ne faut pas chercher à poser ses talons. On s'en fiche de poser ses talons. N'hésitez pas à plier les jambes, à réceptionner votre ventre sur vos cuisses pour allonger votre dos et rentrer le menton vers la gorge. Vous pouvez faire des mouvements avec vos jambes, plier, tendre une jambe. C'est votre premier chien tête en bas, il va y en avoir d'autres. Donc, prenez le temps de ressentir cette première posture en repoussant le sol avec vos mains, en dégageant vos épaules loin de vos oreilles. Et on reste encore une respiration. Et puis en inspirant, on va regarder vers ses mains à l'avant de son tapis et vous allez marcher, faire des petits pas pour arriver à l'avant de votre tapis. Vos deux pieds se connectent par les gros orteils, les talons sont légèrement écartés et vous allez venir poser vos mains sur vos tibias. Enroulez vos épaules vers l'arrière, regardez le bout du nez et on va rester dans cette posture Ardha Uttanasana. Respirez, rentrez le ventre
Essayez d'avoir les mains légères sur vos tibias. D'enrouler vos épaules. Allez, encore une respiration. Et sur la prochaine expiration, vous allez amener la tête vers vos genoux. Relâchez la tête, la nuque. N'hésitez pas à plier les jambes si ça vous permet de mieux libérer le bas du dos. Hein? Adaptez en fonction de votre ressenti, de la connaissance de vous-même, de vos habitudes, de votre souplesse. On reste encore un tout petit peu. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez joindre vos mains en prière, tendre les bras vers le ciel. Pointez le cœur, le bassin vers le ciel, amenez les mains au cœur. En posture Samastiti. Donc, vous restez à l'avant du tapis. Vous êtes comme ça, les deux gros orteils en contact, les mains en prière au niveau de votre cœur. On va commencer notre première salutation au soleil. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, plongez la tête vers les genoux. Restez. Donc, soit les mains sont sur le bout des doigts, soit à plat, soit vous attrapez vos coudes. N'oubliez pas que vous pouvez plier les jambes. La première salutation au soleil, on va la faire un peu lente pour prendre ses repères physiques et posturaux. Respirez bien, dégagez les épaules, décompressez la nuque. À votre prochaine inspiration, vous êtes sur le bout des doigts ou les mains sur les tibias comme on a fait juste avant. Dégagez bien les épaules loin des oreilles, regardez le bout du nez. Contractez vos cuisses, tirez ici l'arrière de vos jambes et amenez le poids de corps sur vos orteils. Vous allez inspirer, expirer, de nouveau amener la tête aux genoux. Uttanasana. Plusieurs options pour les mains ou les mains dans les coudes. Et restez encore 2 respirations. Et puis, on va plier les jambes. Inspirez, on est sur le bout des doigts. Expirez, tendez la jambe gauche loin derrière. Alors, vous allez ajuster votre fente en bougeant votre pied. Gardez bien le genou ici au-dessus de la cheville. Regardez loin devant vous. Baissez vos épaules et poussez le bassin dans le sol. Allongez la posture. Allongez la fente. Vous pouvez poser le genou au sol. Hein. Si c'est un petit peu trop intense, n'hésitez pas à prendre l'option du genou au sol. Puis, on va inspirer, poser les mains à plat. Expirez, tendre la jambe gauche à côté de la jambe droite. Votre première planche, soit vous restez là, soit vous posez les genoux au sol. Contractez les fessiers, poussez dans vos talons, arrondissez légèrement le haut du dos. Expirez profondément en rentrant le ventre. Et puis à votre prochaine inspiration, posez les genoux, retournez les orteils. Amenez le menton au sol en gardant les fesses vers le ciel. Poussez sur vos mains, glissez la poitrine. Inspirez, regardez vers le ciel. Puis vous allez expirer, crochetez vos orteils. Poussez sur vos mains, ramenez un petit peu vos pieds vers vos mains et retrouvez votre chien tête en bas. 5 respirations. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec les jambes. Ou à rester dans la posture en fonction de vos habitudes, de votre pratique. Et on est toujours à l'écoute de ces sensations. Hein. Dégagez bien les épaules. C'est un mouvement, enfin une posture plutôt, d'allongement du dos, de force dans le haut du corps, d'étirement de l'arrière des jambes. Vous allez inspirer, regarder vers vos mains et comme tout à l'heure, faire des petits pas, arriver à l'avant du tapis. Inspirez, les mains sont sur les tibias, dos droit. Restez. N'hésitez pas à contracter les cuisses pour que ça étire un petit peu plus ici la chaîne postérieure. Et puis sur votre prochaine expiration, vous allez amener la tête aux genoux. Uttanasana. Retrouvez la posture des mains, des bras qui vous convient. Observez l'évolution de votre corps. Et à votre prochaine inspiration, vous allez joindre vos mains, tendre les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au cœur. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, plongez de nouveau, tête aux genoux. On va aller un petit peu plus vite. Inspirez, le dos est droit. Expirez, amenez la tête aux genoux. Pliez les jambes, tendez la jambe droite loin derrière. Ajustez votre pied pour bien placer votre fente.
Regardez loin devant vous, baissez le bassin dans le sol. Souvenez-vous de l'option du genou au sol. À votre prochaine inspiration, placez les mains à plat. Expirez, tendez la jambe gauche. Restez. Respirez, rentrez le ventre. Arrondissez légèrement le haut du dos. Et à votre prochaine inspiration, posez les genoux au sol, les orteils. Pointez vos coudes vers le ciel. Amenez le menton au sol, poussez sur vos mains. Enroulez vos épaules, bébé cobra. Bhujangasana. Crochetez vos orteils, poussez sur vos mains. Fessiers vers vos talons et montez en chien tête en bas. Adho Mukha. Et là aussi, 5 respirations. Encore une fois, n'hésitez pas à bouger les jambes. Observez l'évolution progressive de votre corps. Peut-être qu'il commence à créer de l'espace en lui. Les mains, les doigts bien étalés au sol. Et puis en inspirant, vous regardez vers vos mains à l'avant du tapis. Expirez, marchez. Arrivez sur l'inspiration, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, joignez vos mains en prière, tendez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au cœur. Ok, salutations au soleil. B, pliez les jambes et venez toucher le plus possible le bout des doigts au sol. Tendez vos bras vers le ciel, baissez vos épaules, regardez vers vos mains, baissez vos épaules. Si c'est trop dur de regarder vers les mains, regardez devant vous. Empêchez le bas du dos de se creuser, tirez le coccyx vers vos talons, alignez le dos. Posture féroce, c'est la chaise. Donc, on résiste, on serre bien très fort ses cuisses l'une contre l'autre. Inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Expirez, plongez, tête aux genoux. Inspirez dos droit. Expirez, tête aux genoux. Puis vous allez plier les jambes, tendre la jambe gauche loin derrière. Regardez loin devant vous. Ok. Posez le genou, retournez les orteils. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Écrasez bien le dos du pied au sol. Expirez, ramenez les mains au sol. Projetez vos orteils. Tendez la jambe gauche, puis la jambe droite. Revenez dans la planche. Restez. Vous pouvez garder l'option des genoux au sol. Gainage des abdominaux. Les mains bien sous les épaules. Poussez dans vos talons, contractez les fessiers. Inspirez, posez les genoux. Les orteils. Expirez, menton. Inspirez, poussez sur vos mains. Bébé cobra. Expirez, Adho Mukha. Ah, fait du bien cette posture Adho Mukha. Encore une respiration. Et puis le poids de corps va se décaler sur la jambe gauche. On va lever sa jambe droite parallèle au sol. Gardez bien vos épaules parallèles au sol. Vous allez ouvrir la hanche. Ne bougez pas vos épaules. Amenez le pied vers la fesse. Et restez. 3 respirations. Ekapada Adho Mukha, le chien à 3 pattes. Encore une respiration. De longues inspires, de longues expires. Ramenez la jambe parallèle au sol. Décollez le talon. Donc, soit vous avez l'habitude, vous ramenez votre genou vers le cœur, ici entre vos bras, soit vous passez sur le côté et vous ramenez le pied entre vos mains. Fente. Inspirez. Poussez dans le talon. Expirez. Amenez le pied gauche à côté du pied droit. Arrivez sur l'inspiration. Ardha Uttanasana. Inspirez. Expirez, tête aux genoux. Pliez les jambes, touchez le sol avec le bout des doigts. Replacez Utkatasana, la posture féroce. Tirez le coccyx vers vos talons. Serrez vos jambes très fort l'une contre l'autre. Les deux gros orteils se connectent. Les épaules sont basses. Tendez vos bras. Regard vers les mains. Si vous vous sentez plus à l'aise, plus habitué. Et puis à la prochaine inspire, poussez dans vos talons. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au cœur. Pliez les jambes, touchez le sol avec le bout des doigts. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Restez.
Utkatasana de nouveau. Donc fléchi, épaules basses. Prochaine inspiration, poussez dans vos talons, joignez vos mains. Expirez, plongez tête aux genoux. Inspirez dos droit. Expirez tête aux genoux. Pliez les jambes. Tendez la jambe droite loin derrière. Ajustez. Voilà, en bougeant le pied. Posez le genou au sol. Retournez le pied. Inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Décollez le ventre loin de la cuisse. Expirez. Replacez les mains au sol. Crochetez les orteils. Tendez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Restez. Rentrez le ventre. Genou au sol si c'est trop intense. À votre prochaine inspire, posez les genoux, les orteils, amenez le menton au sol, popotin vers le ciel. Poussez sur vos mains, enroulez vos épaules. Expirez, crochetez les orteils, chien tête en bas. Adho Mukha. N'oubliez pas l'ajustement de plier les jambes, de regarder vers le nombril. Et puis le poids de corps va se déplacer sur la droite. Vous allez décoller la jambe gauche parallèle au sol. Ouvrir la hanche. Amenez le pied à la fesse. Et ouvrez. Et étirez. Repoussez le sol en étant bien ancré par votre pied, par vos deux mains. Bien étalé au sol. Encore une respiration. Inspirez, ramenez la jambe parallèle au sol. Décollez le talon droit. Soit vous amenez votre genou au cœur, puis le pied entre vos mains. Soit vous passez sur le côté et vous ramenez le pied entre vos mains. Inspirez, poussez dans le talon. Expirez, amenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, dos droit. Expirez, tête aux genoux. Pliez les jambes, touchez le sol avec le bout des doigts. Étendez les bras vers le ciel. Utkatasana, rentrez le ventre. Serrez vos jambes très fort. Enroulez vos épaules. Et restez. Encore une respiration. Poussez dans vos talons, joignez vos mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au cœur. Ok, j'espère que tout va bien pour vous. On enchaîne avec une série de guerriers. Inspire, les bras tendus vers le ciel, cœur, bassin vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, dos droit. Expirez, Uttanasana, tête aux genoux, la pince. Pliez vos jambes, étendez la jambe gauche loin derrière. Ok, vous allez garder ce talon gauche décollé, soulevez le buste, gardez le genou droit au-dessus de la cheville et vous allez tendre vos bras vers le ciel. Guerrier 1. Rentrez le ventre, c'est un guerrier 1 modifié. Virabhadrasana 1 pour ceux et celles qui connaissent. Et à votre prochaine inspiration, vous allez tourner votre pied gauche, observez vos deux talons et venir placer vos deux bras parallèles au-dessus du sol. Regardez-vous, observez-vous et connectez vos omoplates. Ici, vous allez ouvrir le genou vers le gros orteil, tirer le coccyx vers vos talons. Guerrier 2. Et on regarde loin devant soi vers sa main droite. On reste. Respirez bien. Les épaules basses, toujours bien alignées. Étirez bien jusqu'au bout des doigts. Les bras sont fermes. Vous allez inspirer, décaler, 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 loin, loin, loin devant vous. Venir poser avec légèreté la main gauche sur la cuisse. Regardez votre main droite. Et vous allez rester dans votre guerrier du soleil, le guerrier inversé. Si possible, regardez votre main droite. Si c'est trop compliqué, regardez plus sous votre aisselle. Gardez le genou au-dessus de la cheville. Poussez bien sur le bord externe de votre pied. Tendez et contractez la cuisse. Vous allez inspirer. Expirez, revenir dans votre guerrier 2. Ok, on étire, on allonge. On va tendre cette jambe droite et décaler de nouveau notre buste loin devant soi. Levez son bras droit haut pour venir placer sa main soit ici sur le tibia, soit au sol, soit sur le bout des doigts à l'intérieur de la jambe. Et vous allez tourner votre regard vers votre bras gauche. Contractez bien les cuisses, étirez jusqu'au bout des doigts. Faites le lien entre la terre et le ciel. Sentez votre ancrage dans le tapis et votre connexion avec le ciel. Par votre souffle,
votre esprit et le lien avec le corps. Vous allez inspirer pour tendre le bras gauche vers le ciel, expirer pour plier la jambe, revenir en guerrier 2. Vous allez venir poser la main droite à côté du pied droit, main gauche, tendre la jambe droite et on revient dans notre planche qu'on a vu déjà tout à l'heure dans les salutations. Inspirez, posez les genoux, les orteils, menton au sol. Poussez sur vos mains, glissez le ventre, la poitrine, décollez le buste vers le ciel. Crochetez vos orteils, repoussez le sol avec vos mains et revenez dans Adho Mukha. Observez. J'espère que votre corps a créé de l'espace. Allons, on reste un peu plus longtemps sur cette Adho Mukha, ce chien tête en bas. On ajuste, jambes fléchies, talons décollés. Petit mouvement des jambes si on a besoin. On prend le temps, regard vers le nombril. On respire profondément, longuement. Et puis en inspirant, on va regarder vers ses mains. Expirez, marchez à l'avant du tapis. Inspirez, le dos est droit. Regard sur le bout du nez. Expirez, amenez la tête au genou. Inspirez, joindre les mains. Étendre les bras vers le ciel. Buste et cœur vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au cœur. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains ici au sol, tête au genou. Inspirez, dos droit. Ardha Uttanasana. Expirez, tête au genou. Pliez les jambes, tendez la jambe droite loin derrière. Ajustez votre fente, regardez loin devant vous. Et vous êtes solidement ancré, vous allez pousser dans votre talon gauche et monter dans votre guerrier 1. Et restez. Pour les plus habitués, vous pouvez regarder vers vos mains. Sinon, regardez droit devant vous. Talon droit décollé. Descendez le bassin dans le sol pour étirer. Vous allez inspirer, tournez votre pied droit et venez vous installer dans votre guerrier 2. Ok, alignez vos deux talons. Les épaules sont basses, omoplate connectée, le regard loin devant vous vers la main gauche. Et tirez bien sur vos bras jusqu'au bout des doigts. N'hésitez pas à plier un petit peu plus la cuisse. Pas la cuisse, le genou. Restez. Guerrier 2. Ok, j'espère que tout va bien. Guerrier du soleil. Je décale, je vais chercher loin devant. Je tourne ici ma main. Regard vers ma main. La main droite légère sur la jambe. Et si possible, je regarde ma main gauche. Si c'est trop compliqué, je regarde sous mon aisselle. Et je reste. Plus vous allez étirer, plus vous allez allonger ici votre flanc. Et vous allez inspirer. Expirer, revenir dans le guerrier. Ok. Ajustez si vous avez besoin. Tendez la jambe gauche. Et poussez de nouveau. Faites une belle translation. Et tirez le bras gauche loin. Amenez la main ici à la jambe ou à l'intérieur. Main à plat ou sur le bout des doigts. Et regardez vers votre main droite. Et pour les plus souples, essayez d'aller chercher un petit peu plus d'alignement avec le sol. Au niveau de votre flanc droit ici. Poussez le bassin vers l'avant et prenez appui sur le bras externe du pied droit. Ok. Encore une respiration. Vous allez inspirer, vous redresser. Expirez, guerrier 2. Restez le regard loin devant vous. Épaules basses, omoplate connectée. Super, regardez le sol, posez la main gauche, posez la main droite. Tendez la jambe gauche à côté du pied droit. Replacez votre planche. Rentrez le ventre. Et à l'inspire, posez vos genoux, retournez vos orteils. Expirez, menton à la gorge. Inspirez, bébé cobra. Expirez, chien tête en bas. Pliez, tendez une jambe. Encore une fois, c'est un moment qui vous appartient, un moment de récupération active, de repositionnement, d'observation de soi. Vraiment ce lien entre la terre et le ciel. Reconnectez-vous par vos ancrages, par les pieds, par les mains.
À votre prochaine inspiration, regardez vers vos mains. Marchez à l'avant du tapis. Arrivez sur l'expiration, les deux gros orteils sont connectés. Inspirez de droit, regard sur le bout du nez. Expirez, tête aux genoux. Inspirez, joignez vos mains. Tendez les bras vers le ciel, le cœur, le bassin. Expirez, ramenez les mains au cœur. Ok, vous êtes à l'avant de votre tapis dans cette posture. Baissez bien vos épaules, tirez les coudes vers le sol. Observez la posture de vos pieds. Et puis à partir de là, on va ouvrir nos bras, nos mains. Bien enrouler les épaules, tendre les bras, les doigts vers le sol. N'hésitez pas à fermer les yeux. Tadasana, la posture de la montagne. Restez quelques respirations. Ressentez cet ancrage par vos pieds, vos jambes tendues, ferme l'équilibre. Étirez bien la nuque, menton vers la gorge. Étirez l'arrière du sommet du crâne vers le ciel. Ramenez de nouveau vos mains en prière. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Salutations au soleil. De nouveau, plus rapide. Expirez, tête aux genoux. Inspire, dos droit. Expire, tête aux genoux. Pliez les jambes, tendez la jambe gauche. Main à plat, tendez la jambe droite. Amenez les genoux au sol, les pieds. Expire le menton. Inspire, bébé cobra. Expire, Adho Mukha. Inspire, regardez vers vos mains. Expire, marchez à l'avant du tapis. Arrivez en inspirant, le dos est droit. Expirez, tête aux genoux. Inspirez, joignez les mains, tendez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au cœur. Inspire, tendez les bras vers le ciel. Expire. Inspire, dos droit. Expire, tête aux genoux. Pliez les jambes, tendez la jambe droite loin derrière. Les mains sont à plat, tendez la jambe gauche. Entrez dans la planche. Posez vos genoux, orteils. À l'expire, menton au sol. Inspirez, bébé cobra. Expirez, Adho Mukha. Et puis, vous allez venir poser vos genoux au sol. Ouvrir vos genoux, largeur du tapis, retournez vos orteils. Et vous allez récupérer dans la posture de l'enfant. Petite récupération. Essayez de ne pas poser le front ni le ventre au sol. Vous pouvez même vous mettre sur le bout des doigts pour bien aligner la nuque, la colonne. Les fessiers sont lourds sur les talons et sentez l'étirement dans le dos. Encore 2 respirations. Une respiration. Et vous allez ramener les mains devant vos genoux pour aider la colonne à se redresser sans charger la colonne vertébrale. Rassemblez vos 2 genoux et vous êtes sur vos orteils. Vous avez reculé un petit peu à l'arrière de votre tapis et on va pouvoir amener le pied droit à l'avant du tapis. Donc, attaquez par le talon et venez dans la fente, le genou gauche est au sol. La main gauche va venir se poser près du pied droit, à l'intérieur de la jambe droite. Soit vous gardez le genou au sol, soit vous décollez le genou. Et puis là, on va attraper ses côtes avec sa main droite. Et puis aider la taille à twister. Et on va tendre son bras droit vers le ciel. On regarde sa main droite. Donc ça peut être genou au sol, je vous le rappelle. Pour les plus habitués ou ceux et celles qui se sentent souples, la main vient dans le bas du dos et on peut regarder loin, derrière, vers son talon. Et on reste. Allez, restez. Respirez. Pour ceux et celles qui connaissent la respiration victorieuse, rentrez le ventre en expirant. Sinon, essayez d'avoir des respirations lentes, profondes et conscientisées. Concentrez sur votre respiration. Encore 10 secondes. Ouvrez l'épaule. À chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Et puis, vous allez ramener la main droite à côté du pied droit. Posez le genou gauche, reculez votre pied. Et de nouveau, les 2 genoux sont joints, étirez dans la posture de l'enfant. Amenez les mains devant vos genoux, redressez la colonne en sécurité. Très bien. Amenez le pied gauche loin devant. Poussez ici avec vos fessiers, talons ancrés dans le sol.
Et la main droite vient se mettre à l'intérieur, près du pied gauche, genou au sol ou jambes tendues. La main gauche attrape les côtes. Et on va allonger son dos et twister, regardez, vers son bras gauche, vers le ciel. Ou la main gauche en bas du dos. Et on reste. Allez, restez dans la posture. Baissez le bassin, le genou pour revenir au sol si c'est un petit peu trop compliqué ou trop intense. Et observez la différence entre les deux côtés. Peut-être que vous êtes plus à l'aise, peut-être que c'est plus compliqué. Ajustez. Soyez toujours à l'écoute de votre ressenti. Hein. Et le genou et la main vont revenir au sol. Posez le genou, reculez de nouveau, posture de l'enfant. Et étirez. Restez encore un petit peu. Et on va venir se mettre en quadrupédie. Donc, si c'est trop compliqué, s'il y a des bobos de poignet, si c'est trop d'appui, ce sera un petit peu moins confortable, mais vous pouvez faire la posture sur les avant-bras. OK? Donc, posture de base, le 4 pattes. Vous allez tendre le bras gauche, la jambe droite parallèle au sol. Bird dog, je tends ma jambe, je tends mon bras. J'expire, je creuse mon ventre, j'arrondis mon dos, mon front, mon genou et mon poing se rejoignent. Et j'inspire, je tends un bras et une jambe. Et j'expire, dos rond, je gaine mes abdominaux. Encore 3 fois. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez. Pied flex. Et pointe. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Puis posez la main et le genou au sol. Changez de côté. Inspirez. Expirez. Repoussez le sol avec la main, le bras tendu. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et reposez la main. Et de nouveau, les genoux vers les talons. Retournez vos pieds et amenez les mains de chaque côté de vos pieds. Posez le front, le haut du front au sol et relâchez vos épaules sur vos genoux. Récupérez dans une autre version de la posture de l'enfant. Pour 2 respirations. Et les mains reviennent devant les genoux. Et redressez-vous. On va se servir de ce qu'on vient de faire pour aller chercher une posture en équilibre. Donc le talon droit à l'avant du tapis. Et la main gauche, elle va venir juste devant le pied droit. On va pousser sur le talon droit et décoller sa jambe gauche. Et tendre le bras droit vers le ciel. Allez, on reste. Rentrez le ventre. La main peut être un petit peu plus en avant. Hein. Replacez si vous avez besoin. Ok, super. Ramenez la main droite devant. Pliez la jambe. Posez le pied loin derrière. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. Et étirez. Les genoux reviennent au sol. Redressez la colonne vertébrale. Ok, amenez le pied gauche à l'avant du tapis. La main droite devant le pied gauche. Poussez dans le talon gauche et décollez la jambe. Stabilisez, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Entrez le ventre, tendez la jambe, pied flex. Et on reste. Encore une respiration. Et pliez la jambe. Ramenez la main au sol. Posez le pied loin derrière. Les mains à plat. Et poussez sur vos mains, chien tête en bas. Ok. Les pieds vont reculer un tout petit peu.
pour créer plus d'espace entre les mains et les pieds. On va venir décoller les talons et on va venir se suspendre, bassin au-dessus du sol et on regarde vers le ciel. On va rentrer le ventre, expirer, pousser les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, chien tête en haut. Si c'est trop compliqué, toujours l'option des genoux au sol. De pousser les fessiers vers les talons et de repousser chien tête en bas. On en fait encore 3. Inspirez. Et rentrez le ventre. Expirez. Encore 2. Rentrez le ventre. Expirez, poussez dans vos talons fessiers vers le ciel. Et une dernière fois. Et de nouveau, posez les genoux au sol. Écartez vos genoux largeur du tapis. Posez vos fessiers sur vos talons. Amenez les mains de chaque côté de vos pieds, le front au sol. Relâchez les épaules sur vos genoux. Et restez. Récupérez. Encore 2 respirations. Observez les changements en vous depuis le début de la pratique. Une respiration. Et puis les mains viennent devant les genoux. On se redresse. Et on va rassembler nos 2 jambes. Basculez le poids de corps sur un côté et venez tendre vos jambes ici, devant vous. Dandasana, la posture du bâton. Les mains, vous les mettez un petit peu ici à l'avant de vos genoux. Puis comme si vous tiriez sur des ficelles, vous allez redresser le dos. Baissez vos épaules, rentrez le menton et regardez loin devant vous. Ou sinon, fermez les yeux et allez chercher ce dos droit, jambes tendues, pieds flex. Les bras tendus, les épaules enroulées. Et on reste. 30 secondes. Alors, c'est une posture visuellement qui semble très simple, mais qui peut être très complexe pour la souplesse de l'arrière des jambes, la force du dos. Donc, restez concentrés à maintenir la posture. Encore une respiration. Très bien. Vous allez tendre les bras vers le ciel en inspirant. Expirez. Vous allez venir vous allonger sur votre tapis. Je vais juste me recadrer un petit peu. Venez vous allonger sur votre tapis. Et vous allez plier vos jambes. Amenez vos pieds ici, juste à peu près au bout de vos doigts. Ça dépend de la longueur de votre buste, de vos jambes. Mais ce qui compte, c'est d'ouvrir les pieds, largeur de votre bassin. Tirez bien vos épaules en arrière, les bras sont à plat. On va aller chercher 3 fois le demi-pont. Vous allez pousser dans vos talons, pousser sur vos bras, sur vos mains. Soit vous gardez vos bras et vos mains tendues à plat, soit vous connectez vos doigts ici, vos mains sous votre fessier, votre bassin. Et vous poussez le bassin vers le ciel. N'hésitez pas à garder les yeux fermés. Et on reste. Poussez dans vos talons, poussez dans vos bras, vos triceps. Encore 2 respirations. Une respiration. Et les mains reviennent à plat si elles n'y étaient pas. Et vous allez redéposer le haut, le milieu et le bas du dos. Et ne bougez plus, juste respirez et ressentez. Ressentez peut-être la chaleur, des picotements, des sensations dans le bas du dos. Ici, le plexus qui se libère, qui s'ouvre. Menton vers la gorge. Respirez, étirez. Et puis à votre prochaine, inspire, expire. On va pousser dans les talons et monter une 2e fois. Donc là aussi, ajustez en fonction de votre souplesse des épaules, souplesse des bras. Essayez de tester vos limites, de voir ce que vous avez envie d'essayer dans votre corps, d'explorer en allant peut-être plus loin que vous ne le pensez. Encore 2 respirations. Une respiration. Et les mains viennent à plat au sol.
Et redéposez le haut, le milieu, le bas du dos. Là aussi, restez quelques instants, vous ressentez. Peut-être que les sensations sont plus fortes, plus profondes, moins intenses. Peut-être que des choses se sont libérées. Allez, troisième fois, un petit peu plus intense. On pousse de nouveau sur ses talons. On va garder tous et toutes les mains et les bras à plat. Vous allez plier une jambe, lever cette jambe vers le ciel, jambe fléchie, et vous allez redéposer le pied en expirant. Puis vous changez de jambe. Inspirez, poussez dans le talon. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Essayez de redéposer le pied là où il était. Retrouvez la sensation de son empreinte sur le tapis. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois. Expirez. 4 fois de chaque côté. Redéposez le haut, le milieu, le bas du dos. Plaquez le bas du dos. Et cette fois-ci, on va aller chercher Happy Baby. Saisissez un pied dans une main, l'autre pied dans l'autre main. Les épaules sont relâchées. Venez chercher à plaquer le bas du dos au sol. Genoux écartés, talons vers le ciel. Et puis, on va se balader. Vraiment doucement, ça dépend de la souplesse de votre dos. Sinon, vous allez rouler sur un côté. Donc, vraiment, allez-y tranquillement. Ça va étirer ici vos ischios, ça va masser votre dos. Comme si vous étiez en train de vous bercer vous-même. Encore 2 petits mouvements. Le menton vers la gorge. Faites attention de ne pas avoir la tête qui part trop en arrière. Et puis, vous allez rassembler vos 2 jambes et donner une petite impulsion. Revenir vous asseoir sur le tapis. Poussez sur vos mains et revenez dans Dandasana. Dandasana, c'est la posture du bâton de tout à l'heure. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Enroulez vos épaules et peut-être que le dos va mieux. Peut-être qu'il y a un petit peu plus d'espace ici derrière vos cuisses. Respirez, restez. Encore 2 respirations. Une respiration. Et puis, vous allez saisir votre jambe droite et amener votre pied ici contre votre cuisse gauche. Plaquez la cuisse droite contre le ventre. Et vous allez vous grandir, vous allonger et amener votre coude ici contre la cuisse et regardez loin derrière vous. Restez, le regard loin derrière vous. Alors, soit vous êtes main à plat, soit vous êtes sur le bout des doigts et ça va vous aider à vous redresser. Donc, à vous d'ajuster. Plaquez la cuisse contre le ventre et regardez loin derrière vous. Baissez vos épaules. La jambe ici tendue, pied flex. Encore une respiration. Et inspirez, revenez. Tendez la jambe droite, tendez les bras vers le ciel et plongez vers l'avant. Donc les mains, peut-être qu'elles vont venir derrière vos pieds, peut-être sur les jambes, peut-être au sol. Relâchez la tête vers vos genoux. Paschimottanasana. Restez. Encore 2 respirations. Encore une respiration. Et les mains viennent de chaque côté des jambes. Redressez le dos. Saisissez votre jambe gauche. Amenez le pied gauche contre la cuisse droite ici. Grandissez-vous. Twistez vers votre gauche. Le coude enlace ici la cuisse, la main derrière vous. Le regard loin par-dessus l'épaule. Tendez la jambe droite, pied flex. Et restez plaquer la cuisse contre le ventre. Les épaules sont basses. Allongez la colonne. Restez encore 2 respirations. Une respiration. Et revenez face. Tendez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Inspirez. Et de nouveau, Paschimottanasana. Et normalement, on va ressentir qu'on a gagné beaucoup d'espace dans ses jambes, dans son dos. Les épaules sont relâchées. Tête aux genoux. Peut-être que les mains sont au sol ou un peu plus près des pieds. Encore 2 respirations.
Les épaules basses, une respiration. Et repoussez le sol avec vos mains. Très bien. Vous restez dans le sens du tapis, en fonction de votre installation chez vous. On va amener ici son pied gauche contre son pubis et ouvrir la jambe droite. Donc, calez bien le talon contre le pubis et vous allez effectuer une torsion de l'épaule gauche vers la jambe gauche. Ouvrir votre coude droit ici et glisser le bras, la main à l'intérieur de la cuisse. Si vous sentez que vous pouvez attraper votre gros orteil en faisant un 3 avec vos doigts, saisissez votre gros orteil. Sinon, la main sur la jambe ou la main au sol. Encore une fois, c'est une question d'ajustement personnel, d'écoute de ces sensations. Vous allez tendre le bras gauche par-dessus votre épaule, votre tête. Et vous allez relâcher. Et on laisse faire. Là aussi, 5 respirations. N'hésitez pas à fermer les yeux. Encore 2 respirations. Une respiration. Inspirez et revenez. Ok. La jambe gauche va s'ouvrir. Ici, on va bien ouvrir. Et puis, soit les mains vont glisser à l'avant, soit vous allez placer vos mains sur vos pieds ou sur vos jambes, puis vous allez plonger, buste, tête vers l'avant. Donc, surtout, n'hésitez pas à être plutôt main ou avant-bras ici à l'avant et relâcher la tête. Encore une fois, en fonction de vos habitudes, sinon les bras et les mains écartés, tête vers le sol. Ou en crochetant vos gros orteils. Allez, laissez faire. Encore 2 respirations. Une respiration. Ça tire à l'intérieur de vos jambes. Et puis les mains reviennent sous vos épaules. Repoussez le sol avec vos mains. Redressez-vous. Amenez ici bien vos épaules parallèles et amenez bien votre pied droit contre votre pubis. Jambe gauche tendue. Twistez un petit peu vos épaules droites vers la jambe fléchie. Ouvrez ici le bras gauche et glissez, 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 glissez à l'intérieur de votre jambe. Saisissez le gros orteil. Ouvrez ici la main et le bras et l'épaule. Et tendez le bras par-dessus l'oreille et laissez faire. Relâchez, épaule basse. Ouvrez la poitrine, ouvrez la colonne. Et restez. Poussez dans votre talon. Et encore une respiration. Vous allez inspirer, redresser. Revenir face. Et là aussi, on tend sa jambe, on ouvre. Peut-être encore une fois que vous avez créé plus d'espace. Et en saisissant ses pieds ou les mains devant, on replonge dans sa posture. Tête vers le sol, allongez la colonne, relâchez vos épaules et restez. Encore une fois, n'hésitez pas à garder les mains au sol. Alors, ça peut être juste le buste, légèrement vers l'avant, les jambes fléchies. Pas de pression, pas de performance quand vous pratiquez. De la respiration, des sensations. Et les mains reviennent de nouveau sous vos épaules et vous allez redresser la colonne vertébrale. Vous allez ramener vos 2 jambes. Je me remets dans le sens du tapis. Et puis, on va venir s'allonger de nouveau sur le tapis. Retenez la descente. Vous allez tendre la jambe droite vers le ciel et allonger votre jambe gauche. Donc, votre main droite va soit réussir à venir saisir le pied ou le gros orteil comme on vient de faire, soit vous attraper ou vous pouvez derrière la jambe, jambe tendue ou jambe fléchie. La main gauche va venir se plaquer sur la cuisse gauche. La jambe gauche étant du pied-pointe. Vous allez inspirer, expirer, monter la tête au genou et tirer sur votre jambe, assouplir. Baissez les épaules. Toujours la possibilité de fermer les yeux, rentrer le ventre. Encore 2 respirations. Une respiration. Et posez la tête, la jambe gauche, pliez la jambe droite, allongez la jambe droite à côté de la jambe gauche et étirez-vous, flex, pointe.
Ressentez peut-être la différence entre les deux côtés. Très bien. Pliez la jambe gauche. Gardez la jambe droite tendue au sol. Les bras reviennent le long du buste. Saisissez le gros orteil, le pied ou l'arrière de la jambe, la main droite sur la cuisse droite. Inspirez. Expirez, soulevez la tête vers le genou. Baissez vos épaules. Et restez. Encore 2 respirations. Une respiration. Et reposez. D'abord la tête, puis pliez la jambe, tendez les jambes, tendez les bras et étirez-vous. Flex pointe. Ressentez. Les bras viennent se poser de chaque côté du buste. Et puis, plusieurs possibilités. Soit en fonction de votre forme. Vous gardez juste les genoux, les cuisses contre le ventre vers la poitrine. Soit vous vous sentez un petit peu plus téméraire, ou vous avez l'habitude, et on va donner une impulsion et venir placer ses jambes au-dessus de son buste. Peut-être que les jambes vont se tendre, les pieds se poser derrière la tête. Ici, réajustez vos coudes, vos épaules l'une contre l'autre, et on entre dans la charrue. Alors, les mains ici sont à plat. Aidez votre dos à s'allonger et soutenez-le. Les mains à plat pour que ça soutienne et que ça pousse les fesses vers le ciel. Ok. Si les jambes sont fléchies, on est ici, tout va bien. Hein. Encore une fois, pas de performance de la respiration. Ok, puis on va aller chercher une jambe vers le ciel, un pied qui reste, une cuisse au-dessus de la poitrine et revenez. Puis l'autre jambe. Inspirez. Expirez. On fait encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Et une dernière. Inspirez. Expirez. Super. On va plier nos jambes. Et donc, surtout, essayez de bien garder la tête au sol. N'hésitez pas à plier les jambes pour ramener très progressivement le dos au sol. Et vous allez poser un pied, puis l'autre. Toujours très progressivement dans l'écoute de vos sensations. Et on va terminer quelques instants en tendant nos jambes, en les ouvrant à peu près la largeur du tapis, en ouvrant nos mains vers le ciel, le menton vers la gorge. N'hésitez pas à fermer les yeux. Et on reste juste quelques instants pour apprécier sa pratique, les sensations mentales, physiques, respiratoires. Relâchez bien le plus possible en expirant les muscles du visage, les épaules. Laissez le ventre se gonfler de nouveau naturellement en inspirant, en expirant. Et puis, vous allez commencer à remuer les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Prenez le temps de nouveau de tendre les bras derrière la tête. Faites des mouvements qui vous font du bien. Étirez un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Vous allez plier la jambe gauche pour pouvoir rouler sur le côté droit. Ramener le bras droit sous l'oreille, les deux jambes, les deux genoux vers la poitrine. Puis vous allez repousser le sol avec la main gauche, puis la main droite. Et venir vous asseoir sur vos fessiers. Soit vous vous installez en tailleur, soit vous pouvez placer vos pieds l'un contre l'autre. Comme vous en avez envie, amenez vos mains en prière ici devant votre cœur, allongez la colonne vertébrale, menton vers la gorge. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre participation présente ou future. Namasté, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Merci beaucoup à vous tous, vous toutes. Namasté, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup Marina pour ce cours de yoga, j'espère que ça vous a plu. Donc soit en direct, soit vous voulez bien sûr le retrouver en enregistrement. D'ailleurs, je vais arrêter l'enregistrement. Merci à tout le monde et puis on se revoit dans 15 jours pour un cours de renforcement musculaire. J'espère que ça vous a plu. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde, bonne journée.